Satprem, Carnet d'une apocalypse, 1978-1982, tome 2. Carnet d'une apocalypse. Citation de l'Encyclopædia Universalis, volume 2, Apocalyptique, littérature. Pour un esprit moderne, le terme apocalypse évoque une catastrophe à l'échelle mondiale. En réalité, c'est la transcription de apocalypsis, mot grec qui signifie simplement mise à nu, dévoilement. Peu usité dans le grec profane, il apparaît assez fréquemment dans la traduction biblique des Septante, où il désigne la mise à nu au sens matériel, mais surtout au sens figuré, la révélation des secrets humains ou divins. À Sujata, avec qui, pas à pas, nous avons traversé ces terribles épreuves portées par notre seul amour pour mère et notre volonté désespérée de continuer leur œuvre jusqu'au bout. Introduction. Le 22 mars 1978, Sujata et moi quittions définitivement Pondichéry, enfin libres, pour nous réfugier dans les montagnes des Nilgiris au sud de l'Inde. Mais c'est seulement en juillet 1981 que je terminerai la matérialisation des 13 volumes français de l'agenda de mer. La bataille de l'agenda continue. Le yoga des cellules se précise. Je ne croyais pas encore avoir commencé cet impossible, entre guillemets, chemin du corps nouveau. Mais j'étais en plein dedans. Et je n'avais pas cessé d'être dedans depuis le 18 novembre 1973 du départ de mer, sans m'en apercevoir. Seulement je recevais les coups et je tâchais de les supporter et de les traverser un par un. Mais il a fallu qu'ils touchent directement et mortellement mon corps pour m'apercevoir que, après tout, c'était comme mer. Car l'expérience ne consiste pas à s'en aller dans les merveilles, bien qu'elle soit là, toujours, comme soutenant toute chose invisiblement, mais au contraire, traverser des abîmes et à se heurter à toutes les négations possibles, tous les murs dont notre matière est faite, pour découvrir la merveille qui change tout. Et il n'y a rien de mieux que des attaques cardiaques et autres pour découvrir comment notre système fonctionne et sous quelle emprise ces pauvres cellules miraculeuses et merveilleuses se trouvent, et attraper là la clé de vie ou mort, et par-delà, de l'autre côté de tout ça. Sujata et moi croyons avoir trouvé, enfin, dans ces montagnes, le refuge parfait, hors d'atteinte des forces cruelles et du poison hideux que nous absorbions jour après jour à Pondichéry. Il s'en faut. La bataille de l'agenda a pris des dimensions plus cruelles encore, qui embrassaient l'Inde entière et démasquaient davantage le jeu des forces. C'est seulement en 1982 que Navajata perdra définitivement son procès auprès de la Cour suprême de l'Inde, où il voulait faire reconnaître que Sri Aurobindo est une nouvelle religion. Cette fois-ci, mais sans doute avant même que nous nous en apercevions, des forces que l'on pourrait appeler monstrueuses, tantriques, de la plus basse magie noire, sont venues attaquer directement ce corps. Heureusement, les visions de la nouvelle conscience
me montrait très concrètement et avec une précision impensable d'où venaient les coups et de quoi il s'agissait. Tout de même, Sujata et moi avons déposé notre testament auprès d'un notaire de Uchi. C'était en mars 1981. Ces coups étaient devenus si meurtriers, et j'étais devenue une cible si exactement visée, que nous avons pensé à quitter l'Inde. Une première fois, puis une deuxième, nous avons tenté de nous isoler de tout et de partir incognito, d'abord à Ceylan et au Kerala, puis dans le Pacifique, sur une île aussi déserte que possible, pour pouvoir continuer le travail à l'abri, entre guillemets. Quelle illusion! Mais il fallait aussi traverser cette illusion-là, comme si l'on pouvait se séparer du tout terrestre. En vérité, il faut tout traverser jusqu'au dernier grain ou jusqu'au dernier atome de ce que nous appelons l'humain, ou plutôt l'animal humain, car l'homme n'est pas encore. Il est à découvrir et à devenir dans ses cellules mêmes, mis à nu, dépouillées de tout leur fatras génétique et atavique et médical. Devenez l'être humain, disaient les rishis védiques il y a quelques 10 000 ans déjà. C'est cela, l'Apocalypse. Satprem, 18 juin 1999.